je veux pouvoir contribuer à donner plus de place aux femmes dans leur sport et dans les médias en général. Bon, il faut que je vous raconte ma semaine au FIS. Déjà, c'était la première fois que j'allais au FIS et c'était la première fois que j'allais à Montpellier. Et de filmer du roller au FIS. Et plus particulièrement, filmer les femmes pro et amatrices qui participaient au FIS. Je pars le mardi matin à 7h30 à peu près de Lyon. Je prends un Flixbus pour aller jusqu'à Montpellier. Et à Montpellier, j'arrive à 11h30, je crois, un truc du genre. Et je vais directement voir mon amie Louise, qui a un atelier de tufting qui s'appelle Atelier Bredouille, au cœur de Montpellier. Louise, c'est une amie de Lyon qui a déménagé à Montpellier il y a 3 ans, je crois à peu près. Et ça fait moins de 4 mois, je crois, qu'elle a ouvert son atelier de tufting. Et je crois que ça marche super bien. On finit la journée au FIS. Là, je commence à voir mon cœur qui bat un peu plus fort parce que c'est un endroit assez mythique pour moi. Les qualifications pro-femmes est à 13h30 et là c'est la première fois que je sors ma caméra, mon trépied et que je suis en position de caméraman. Je me sens complètement à ma place et je peux tout filmer et je filme tous les runs de toutes les femmes et je suis trop content parce que les images se rendent super bien. Pour chaque femme, je pouvais faire 2 plans différents, en gros 2 angles différents de leur run. Donc à la fin, le montage est un peu plus dynamique. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui filmaient dans les personnes qui avaient des accréditations médias. En tout cas, l'équipe média du FIS n'a pas été hyper présente durant les qualifications pro-femmes. Est-ce qu'elles ont été plus présentes aux qualifications pro-hommes ? Je sais pas. En tout cas, à la fin des qualifications pro-femmes, j'ai pu interviewer ma toute première rideuse, Anaëlle. C'était trop bien, ça m'a mis un peu dans le mood, ça m'a mis dans le bain. Je lui ai posé pas mal de questions sur sa pratique, sur son ressenti par rapport à son run. Qu'est-ce qu'elle ressentait aussi par rapport au fait que les femmes ne sont pas aussi bien mises en avant que les hommes au FIS. Ce sera parfait le jour où il y a autant de femmes qui ride que d'hommes qui ride. Pour le moment, c'est quand même... Voilà, les gars derrière, ils sont en qualif. Ouais. Il y a, je crois, ils sont 40, un truc comme ça. Ouais. Et nous, on était 14. Et j'aimerais bien qu'on soit 40, tu vois. Qu'il y ait un vrai enjeu aussi, tu vois. Il faut plus médiatiser, il faut plus montrer le sport féminin, mais que ce soit dans le ride ou dans n'importe quel autre sport, hein, le football et tous les sports classiques, il faut qu'on voit plus de femmes faire du sport pour que plus de femmes aient envie d'en faire. Parce qu'en vrai, c'est faisable, c'est ni féminin ni masculin. C'est genre, t'aimes ça, ça marche, c'est trop stylé en vrai. À la fin, c'est des athlètes qui se dépassent. Et je crois que c'est ça qu'il faut surtout mettre en avant. Donc on finit la journée vers 18h, je crois. Donc je passe vraiment toute l'après-midi à côté du skatepark. J'en prends plein les yeux parce qu'il y a vraiment du niveau de zinzin. Moi, ça me donne grave envie d'aller rouler. Vous allez voir à la fin, je fais une petite annonce à la fin de la vidéo. Voilà, je le dis maintenant, comme ça je suis obligé de le dire à la fin. Jeudi à 12h30, c'est au tour des amatrices femmes de passer en roller. Et pareil que la veille, je prends ma caméra et je filme absolument tout. Donc là, il y a vraiment le plus haut niveau de roller qu'il y a chez les femmes et c'est vraiment impressionnant. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à les filmer. Je profite d'interviewer Jeanne, Jade et Marie qui sont toutes les 3 amatrices en roller. Toutes les 3 roulent à Lyon aussi et du coup c'est vraiment hyper intéressant de les voir évoluer au fur et à mesure des semaines et de les voir en compétition. C'est hyper inspirant pour moi et vous allez voir, je le redis, j'annonce un truc à la fin de la vidéo par rapport à ça. Hyper intéressant d'avoir leur point de vue, 3 manières différentes de voir le roller et de voir leur pratique en général. Merci à elles d'avoir bien voulu que je les interviewe. On finit la journée avec les best tricks chez les femmes. Elles ont toutes envoyé leurs meilleurs tricks et c'était trop fou. Alors le vendredi, franchement, réveil tranquille parce que du coup le vendredi matin, il n'y a rien de prévu pour le roller. Et à partir de l'après-midi, c'est la Blading Cup. Donc c'est un truc un peu plus street, c'est un peu plus rail, un peu plus sketchy dans tous les sens. Mais c'était vraiment hyper impressionnant aussi. Pareil, j'ai pu filmer toutes les amatrices femmes et toutes les pros femmes, tout leur run. Et là, pour la première fois, j'ai pu mettre mes rollers pour les filmer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me suis un peu montré comme caméraman assez polyvalent, assez proche du sujet. J'en ai profité aussi avec Charlotte pour filmer une ligne pour elle. On a posté un réel qui a plutôt bien fonctionné, je suis vraiment content. On a eu plein de bons retours et moi vraiment là, j'étais exactement là où je voulais être. Avec mes rollers, avec une caméra à la main, à suivre les athlètes.
c'est ce que je veux faire. C'est là-dedans que je veux continuer à creuser. Et c'est pour ça que aller au FIS, aller interviewer les athlètes, etc., je pense que c'était la chose à faire pour moi maintenant. La première journée de Blading Cup passe et j'en profite pour interviewer Amy, une rideuse pro espagnole. C'était trop cool parce que du coup j'ai une interview en espagnol, je ne parle pas espagnol. Je lui ai posé les questions en anglais, elle m'a répondu en espagnol, donc je vais devoir tout traduire. C'était pas hyper facile, mais on a quand même essayé d'échanger, d'avoir une espèce de conversation. Mais je trouve ça assez cool d'avoir aussi dans ce reportage un côté international pour que n'importe qui la regarde. J'ai pu aussi interviewer Carla, une pro-rideuse marseillaise qui est pro depuis qu'elle a 16 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Très impressionnant aussi. Et c'était trop cool. J'ai eu un super échange avec elle. Je suis assez contente de l'avoir rencontrée parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir un impact hyper positif pour le sport. Et d'ailleurs, tout peut avoir un impact hyper positif. Voilà, j'ai hâte de continuer à bosser avec elle. Le samedi, c'est une journée un peu off. En tout cas, le matin, on profite avec mes amis de partir au skatepark de Gramont. C'est un skatepark assez fou. C'est un complexe énorme. J'ai pu plaquer mon tout premier backflip sur la table. J'ai pas passé à table, mais en tout cas, c'est la première fois que je plaque un backflip sur du dur. Et c'est assez cool. Et de voir autant de niveaux concentrés au même endroit, ça me fait voir une autre manière de rider et je sens que je progresse vraiment très fort, c'est trop bien. L'après-midi, on retourne au FIS pour continuer la Blading Cup, mais pour les hommes. Je me suis dit que j'allais filmer que les femmes et du coup pour les hommes, j'ai fait surtout de la photo et franchement, je suis assez content. Le dimanche, c'est le dernier jour et pour une fois, on va pas au FIS, mais cette fois-ci, on va dans Montpellier parce qu'il y a l'ESA, ESA, je sais pas comment on dit, c'est un street contest. Donc là, on est vraiment dans la ville. Ils ont fabriqué un espèce de rail. C'était assez chouette à voir. Et il y avait du niveau de fou. Et là, c'est vraiment du street pur. Conclusion de cette semaine de malade. J'ai pu interviewer le maximum de rideuses que j'ai pu. Aujourd'hui, je dois faire tout le dérush et regarder tous les interviews que j'ai. Mais en tout cas, j'ai vraiment très envie de pouvoir retourner aller les voir dans chacune de leurs villes pour continuer à faire des interviews, pour continuer à filmer leur quotidien. Faire vraiment un reportage qui prend en compte tous les enjeux qu'il y a autour de leur sport. Donc là, le but, c'est que j'arrive à faire un dossier assez complet pour pourquoi pas trouver des partenaires, des marques qui pourraient être susceptibles de vouloir s'associer à ce projet-là pour récolter de l'argent et réussir à sortir un projet cool, un vrai reportage, pour vraiment réussir à faire un projet qui inspire. C'est le but à la fin, c'est de faire un reportage à la fois qui dénonce des choses qu'il faut changer et à la fois qui inspire parce qu'il y a de l'espoir et surtout parce que le niveau est fou et que ça suffit pour être inspirant. Peut-être que je ferai une série de ce documentaire et du coup je commence avec le roller et je pourrais aller voir la trotte, ensuite le BMX, peut-être le parcours, le breakdance, le BMX flat, enfin bref, il y a plein de sports différents qui peuvent être hyper inspirants. J'ai 1 an pour faire 2 objectifs à moi. Réussir à sortir ce reportage sur la place des femmes dans le monde des sports et je voudrais m'inscrire en tant qu'amateur en roller pour les FIS 2026. Voilà. Si vous êtes une marque qui vend des rollers, une marque qui voudrait collaborer avec moi sur ces projets-là, on s'appelle. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça vous prend littéralement 2 secondes et pour moi, du coup, ça change énormément. Plus on est sur cette chaîne, plus les marques vont me prendre au sérieux et plus je vais pouvoir trouver des subventions pour des projets cool comme celui-ci. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée au FIS parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir regardé et à très vite. Ciao!